Je dois encore vous donner quelques exemples de la réussite en Christ. Réussir en Christ, c'est faire quoi? C'est obéir à la parole de Dieu. C'est suivre l'orientation du Saint-Esprit. Alléluia. On prend le livre de Deutéronome 11. Prenons le livre de Deutéronome 11. C'est le 5e livre des Pentateuques. Le 5e livre. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Deutéronome 11. À partir de son verset 11. Ou à partir du verset 10 précisément. Deutéronome chapitre 11. Oui. À partir de son verset 10. À partir de son verset 10. C'est la parole de Dieu. Oui. Car le pays dont tu vas entrer en possession, Car le pays dont tu vas entrer en possession n'est pas comme le pays d'Égypte, oui, d'où vous êtes sortis, où tu jetais dans les champs ta sémence et les arrosais avec ton pied comme un jardin potager. Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées, ouais. et qui boit les eaux de la pluie du ciel. Wow. Verset 12. Ouais. C'est un pays dont l'Éternel ton Dieu prend soin et sur lequel l'Éternel ton Dieu a continuellement les yeux, du commencement à la fin de l'année. Amen. Amen. On va rester là d'abord. Ou bien dit le verset 13. Non, vous pouvez vous asseoir. Verset 13. Oui. Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Amen. 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 Gloire à Jésus. Amen. Le Seigneur dit, le pays dans lequel vous allez entrer, le pays que je vous donne, le pays que j'ai dit, vous allez prendre possession de ça. Ce n'est pas un pays comme le pays où vous êtes quittés. Alléluia. Gloire à Jésus. Dans quel pays sommes-nous quittés? Je vais envoyer quelqu'un à comprendre la parole de Dieu. Nous sommes quittés où? En Égypte. Nous sommes quittés en Égypte. Attends, dites-moi, qui a une fois mis son pied en Égypte ici? Ah, merci. Pourquoi vous êtes quittés en Égypte? Monsieur Kwasi, pourquoi tu es quitté en Égypte? On était en esclavage là-bas, mais toi tu connais l'Égypte? Ah bon? Donc, dans quelle Égypte tu es quitté alors? Dans quelle Égypte tu es quitté? On fait allusion au monde. Ah, ok. Donc quand le Seigneur parlait à Israël, quel est le pays que l'Éternel leur promettait?
Où est-ce que le Seigneur alors était en train de faire entrer Israël? À Canaan. Ah, ok. Donc ça veut dire que la promesse n'est pas pour toi? C'est pour nous. Pourquoi? Est-ce que tu es à Canaan? Tu connais Canaan? Canaan se trouve où? Là-bas, en Israël. Ah. Donc, est-ce que c'est là-bas que tu as déménagé maintenant? Tu n'as pas déménagé là-bas? Ah, ok. Gloire à Jésus. Donc, qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire alors? Pourquoi quitter l'Égypte alors pour entrer en Israël? Qu'est-ce que cela sous-entend? Oui? Bon, maman, on est trouvé en location. On est venu. Toi, tu n'es pas bien. Pardon, il faut laisser l'église là. En tout cas, ça aussi, c'est une image. On est quitté quelque part. Amen. Mais il faut laisser faire. D'accord. Gloire à Jésus. Le frère n'est pas bien. Alléluia, oui. Moi, quitter l'Égypte, aller à Canaan. Oui. Quitter nos vieilles habitudes, aller le monde. Voilà, et venir maintenant avoir la vie de Christ. On est quitté dans le monde pour venir avoir la vie de Christ. Amen. Donc, frère en Christ, reprends le verset 10. Verset 10. Oui. Il dit, car le pays dont Tu vas entrer en possession Uh-huh. n'est pas comme le pays d'Égypte, Oui. d'où vous êtes sortis, où tu jetais dans les champs ta Oui. sémence Uh-huh. et les arrosais avec ton pied comme un Merci. jardin potager. Voilà. Donc, explique-moi. Je t'envoie dans le sens spirituel de la chose pour t'envoyer à comprendre la parole de Dieu. Donc, le Seigneur est en train de dire quoi? Est-ce qu'en Égypte, on ne semait pas? En Égypte, on ne travaillait pas. On travaillait. En Égypte, on ne se mariait pas. En Égypte, on n'enfantait pas. On enfantait. Donc, tout ce que les hommes cherchent sur la terre se faisait en Égypte. Amen. Et maintenant, le Seigneur nous enlevait en Égypte. Comme quand il chante, il dit, je n'irai plus en Égypte, n'est-ce pas? Ah bon. Sinon que l'Égypte des Égyptiens, là, tu ne connais pas là-bas. Et l'Israël des Israéliens, là, tu ne connais pas aussi là-bas. Gloire à Jésus. Maintenant, le Seigneur dit, le pays où je suis en train de vous faire entrer, je vous enlève d'un pays à un autre pays. Et sachez que ce n'est pas la même manière dont vous avez l'habitude de semer et d'arroser vos semences là, que ce n'est pas de la même manière que la chose se passe dans le pays où moi je vous envoie. Waouh! Quelqu'un peut me dire ce qu'il comprend par là? Oui, David? Ah? Ouais. Oui, maman, le Seigneur veut dire, Oui. lorsque nous sommes dans le monde, Oui. les choses qu'on fait là-bas, Uh-huh. s'il nous amène, ou bien il nous appelle dans sa présence, ou bien à nous Uh-huh. servir, Oui. ce n'est pas la même chose que nous devons faire dans sa présence. Ce n'est pas la même chose qu'on va faire dans sa présence. Qui dit encore oui? Le Seigneur peut nous dire par exemple, Uh-huh. quand toi, grâce qu'on avance, tu travaillais avec l'unicité. Ouais. Ça, que tu faisais là, Les actions que tu posais à lui là-bas, tu faisais avec ça. appelé, Appelé ton mari. oui, à ma lumière. L'adoration que tu dois porter n'est pas la même adoration que tu dois. Merci. Parce que là-bas aussi était une adoration. Voilà. Donc quand tu quittes là-bas pour venir au Seigneur, alors les choses doivent changer. Ok, qui parle encore? Ah là, c'est pour elle, elle a dit. Qui veut m'expliquer? Oui, Herman. Moi, je comprends que les deux mondes n'ont pas la même manière de travailler, même si ça se ressemble, mais ce n'est pas la même chose. Ils sont pas la même chose. Voilà. Ok. Qui encore? Ça va? Oui. Ouais. En Égypte, Mhm. il y avait il y avait la bénédiction en Égypte, pas qu'il n'y avait pas la bénédiction. Mhm. Pendant le temps de bénédiction, Mhm. je vais te bénédiction.
de la manière que nous, on recevait notre bénédiction, il fallait que nous travaillions dur, avec nous-mêmes notre propre force, nous-mêmes notre propre capacité. Mais quand il nous enlève dans ce genre de bénédiction, il nous envoie à lui sa lumière. Ce n'est pas avec notre capacité que nous sommes bénis. Mais c'est Christ lui-même qui fait pleuvoir la bénédiction sur nous en son temps donné. Amen. Alléluia. Ok, précis. Oui, monsieur Koné, tu as quelque chose à dire aussi? Bon, je veux dire que oui. La vie avec le Seigneur, c'est la meilleure vie. C'est la meilleure vie. Parce que c'est une vie qui est remplie d'amour. Et c'est une vie qui t'amène sincèrement à vivre sans crainte. Ok. Gloire à Jésus. Maintenant, frère, reprends encore la lecture. Le verset 10 seulement. Verset 10. Ouais. Car le pays dont tu vas entrer en possession n'est pas comme le pays d'Égypte. Oui. D'où vous êtes sortis. Oui. Où tu jetais dans les champs ta sémence et les arrosais avec ton pied. Point. Faut t'arrêter là. Écoute encore. Il dit en Égypte, tu jetais ta semence et puis tu les arrosais avec ton pied. Ça veut dire que là-bas, il n'y avait pas de loi, tu faisais ce que tu voulais. Oui. Des hommes. Ok, oui, frère Yannick. Moi, en Égypte, là, les Israéliens qui étaient en Égypte étaient en esclavage. En esclavage? Voilà, ils étaient aussi le juge d'un autre Dieu par eux-mêmes les dieux. Maintenant qu'ils les fait sortir, ils veulent faire comprendre maintenant que là-bas, c'est lui qui fait toutes choses. Oui, il y a quelque chose seulement que je veux que vous fassiez. Voilà, ressortir un peu. Frère, relis le verset. Écoutez très bien. Relis le verset. Écoutons très bien. Chapitre 11 de Deutéronome, à son verset 10. Oui. Car le pays dont tu vas entrer en possession n'est pas comme le pays d'Égypte, d'où vous êtes sortis, où tu jetais dans les champs ta sémence, et tu arrosais avec ton pied comme un jardin potager. Oui. Amen. Dieu est en train de nous dire ici. Oui. En Égypte, on utilisait nos forces. Merci. Mais est-ce que quelqu'un peut arroser son jardin avec son Dieu est en train de dire Amen. À celui qui dit qu'il pense qu'il est intelligent, il n'est pas intelligent. Parce qu'à la vérité, il fait ce qui est contraire à ce que Dieu lui a demandé de faire. C'est la main qui arrose. Et non les pieds qui arrosent. Quand tu fais son jardin, c'est-à-dire que en même temps que tu es en train de mettre en terre, tu viens et tu gâtes. Gloire à Jésus. Amen. Frère, sois béni. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Il dit, quand tu étais en Égypte, et puis tu faisais tes activités, en tout cas, selon toi, c'était ta gloire, genre, c'était ta réussite, c'était ton argent, c'est ma force qui a fait. Mais la parole de Dieu dit que tout ce travail que tu étais en train de faire, pour dire que ça t'attire de la gloire là, tes propres raisonnements et ton propre zèle que tu as utilisé t'avait déjà renversé. C'est pourquoi le frère dit, tu dis que tu es en train de travailler, mais toi-même tu as déjà tout gâté. Alléluia. En un mot, c'est ça parce que tu as travaillé en vain. Tout le travail en Égypte, c'est pour aller où? En enfer. Et tu travaillais comme tu le voulais. Tu prenais tes décisions comme tu veux. Gloire à Jésus. Tu t'épuisais comme tu voulais. Mais ça n'avait pas de valeur devant Dieu. Donc ça pour te dire que quand tu rentres dans le monde, tu peux voir des gens qui ont construit des gratte-ciel. Quand ils n'ont pas Jésus, ils n'ont rien eu. On peut faire ça. Sans Jésus, c'est zéro. Mais si c'est le Seigneur
qui t'a orienté sur le chemin dans lequel tu te trouves et que tu as réussi par la force de Dieu à construire le gratte-ciel, là tu as tout eu devant Dieu. Alléluia. Donc on prend deux personnes qui détiennent de la richesse et qui est en Christ, et puis l'autre est dans le monde. Le Seigneur dit que celui qui est dans le monde n'est pas riche. Il n'a rien fait. Alléluia. Pourquoi il n'a rien fait? Parce que non seulement sa richesse ne peut pas lui profiter. Qu'est-ce qui va se passer? Il mourra un jour. On va l'enterrer. Et puis des personnes vont venir habiter la maison. Et puis ils vont dire, Dieu merci, imbécile, là il est mort. J'ai dit, chaque personne qui va vivre dans ta maison va t'insulter. Oh oui, un imbécile comme ça. Il a fini de faire tout ça là et puis il est parti même en enfer. Gloire à Jésus. Mais le Seigneur est en train de te faire comprendre encore que lorsque c'est dans le Seigneur, j'ai dit c'est lieu que nous sommes en train de construire. Il n'y a pas quelqu'un qui va vivre ici demain et puis dit que c'est des imbéciles qui ont construit. Aïe! Est-ce que quelqu'un pourra dire ça demain? Jamais. Alléluia. Jamais. Le monde peut construire, mais en Jésus aussi on peut construire. La seule chose qui peut donner le succès à un enfant de Dieu est de réaliser des choses sans compromis et être satisfait de ce qu'il a fait. C'est l'obéissance à Dieu et les orientations du Saint-Esprit. Quand tu te laisses orienter par le Saint-Esprit, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Hier, par exemple, j'étais chez la maman où on louait, de l'autre côté où on faisait le culte. Et puis je suis allé lui parler du déménagement, de tout ce que le Seigneur a fait. C'est comme, elle me regardait et un peu d'étonnement en elle. Mais néanmoins, elle me disait, c'est ce qui envoie à comprendre que tu as réellement été appelé de Dieu. Alléluia. Amen. Parce qu'elle dit, vraiment. Elle n'a pas encore vu le lieu. Hein? Elle dit que Jésus soit loué. Amen. Parce que si Dieu appelle une personne, que la personne n'évolue pas, c'est pas sûr que Dieu l'a appelé. Amen. Et on peut faire ça. Il dit, cette parole-là voulait tout dire. Amen. Même si elle ne m'a rien dit, elle a tout dit. Amen. Et elle a commencé à penser, au lieu où nous étions, et puis bon, on a investi, on a levé les murs. Puis elle dit, bon, au fait, je ne veux pas parler de quelqu'un, mais c'est pour seulement dire que devant Dieu et ses affaires, qu'on garde le silence. Amen. Je dis, ouais, que Jésus soit glorifié. Ça t'a fait mal. Frère, laisse la douleur passer. Parce qu'on avait tous investi. Oui. On était arrivé à plus de 2 millions de dépenses pour une petite église que nous étions, pour un début. Pour tous les tout premiers mois. Voilà. Et puis le Seigneur, je ne vais pas dire l'homme, je vais dire le Seigneur. Parce que si Dieu n'a pas voulu, les choses ne vont pas s'arrêter. Et les choses se sont arrêtées. Mais aujourd'hui, ce que le Seigneur est en train de nous donner n'a rien de comparable à tous les lieux où nous sommes passés. Amen. Pour ceux qui ont été avec moi depuis le début. N'est-ce pas? Acclamons le Seigneur. Rien de comparable. Ça veut dire en un mot, nous avons désiré posséder des choses qui ne valaient rien devant la bénédiction que Dieu avait établie pour nous. De tout ce qui t'arrive, laisse le temps de Dieu parler. Dis à quelqu'un à côté de toi, laisse le temps de Dieu parler. Ne vous agitez pas trop. Ne courez pas trop. Ne vous lamentez pas vite, ne pleurez pas vite. Soyez des personnes connectées au Saint-Esprit. Le Seigneur dit, il t'a envoyé dans sa présence
chrétien. Gloire à Jésus. C'est la vie en Christ. Sinon, personne au milieu de nous ici n'a mis les pieds en Égypte ni en Israël. Alléluia. Est-ce que ça peut aller? Amen. Donc le Seigneur dit, le pays où je t'envoie, donc tu vas prendre la possession. Quand il te dit que tu vas prendre possession d'une chose, ça veut dire quoi? Tu vas régner. Le Seigneur t'a affranchi pour que tu puisses régner. Là où un enfant de Dieu doit se révolter lorsque les choses ne vont pas, ce n'est pas se révolter pour dire non, je cherche un travail de milliards. Révolte-toi pour dire Seigneur, je t'ai accepté, est-ce que tu me connais même? Merci. Alléluia. Ta position spirituelle, c'est là que doit se trouver la révolte. Si tu es en bonne position spirituelle, que les choses ne vont pas, alors attends le temps de Dieu. C'est que c'est le temps qui n'est pas encore arrivé. Alléluia. Mais si les choses ne vont pas, que tu n'es pas en bonne position spirituelle, alors cherche à être bien positionné dans le Seigneur. Une fois que tu es positionné, les choses iront. Dis à quelqu'un, si tu es positionné, les choses iront. Il y a des personnes qui, dans la vie chrétienne, ont traîné. Ils ont joué à leur vie chrétienne. Il y a des gens qui n'ont pas eu la grâce de tomber sur de bons pasteurs. Ça, il faut le dire. Parce que dans le corps, il y a aussi des mauvais. Ils sont tombés sur des faux qui les ont désorientés. Qui n'ont pas fait savoir à la personne ce qui était bon dans la parole pour être attaché à Dieu ou pour entrer en intimité avec Christ afin de recevoir les promesses de l'Éternel. Mais ils n'ont pensé qu'à eux. Est-ce que vous comprenez? Comme ils t'ont déjà vu net, et puis en ouvrant ton sac, je parle de vision, ils ont vu qu'il y a 1 million de francs qui est en train de tourner à quelque part dans ton compte en banque. Alors, les révélations ont changé en eux-mêmes leur faveur et non en faveur de Dieu. Et ces révélations en leur faveur ont détruit plusieurs personnes dans le corps de Christ. Les enfants ont ramassé du bois et les pères ont allumé le feu. Et en fin de compte, au lieu de nourrir le Saint-Esprit, ils ont fait des gâteaux pour donner à la reine du ciel. Malheureusement. Et des années plus tard, tu te rends compte que rien ne marche. Rien ne marche parce qu'il n'y a pas eu une bonne orientation. Quand l'orientation est bonne, les choses marcheront. Mais aussi, on ne va pas seulement accuser les hommes de Dieu qui ont donné de fausses révélations. On va aussi accuser ceux-là qui ont reçu les fausses révélations. Parce qu'eux aussi n'ont pas voulu chercher Dieu dans la parole. Ils ont voulu chercher seulement Dieu dans la vie des hommes. Yes. C'est pourquoi quand un homme de Dieu agit mal, alors lui il rétrograde. C'est de l'inconversion. La conversion nous demande de plonger nos pensées dans la parole de Dieu et d'obéir à sa parole. Le Seigneur a dit quoi à Josué? Qu'est-ce que le Seigneur disait à Josué lorsque Moïse devait partir? Quand Moïse est parti, fortifie-toi et prends courage. Fais quoi encore? Josué est en partie de son verset 8, je crois. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Merci. Voilà, vous récitez ça bien. Il dit médite-le. Comment? Jour et nuit. Ça veut dire que tu as problème, que tu n'as pas problème, plonge-toi dans la parole. Et puis agis maintenant fidèlement. Tu dis ça va pas. On m'a renvoyé de mon service, je ne comprends rien. Mes activités ont pris un coup. Le Seigneur dit ça c'est un temps où il fait nuit dans ta vie. Prends la parole. Médite-le jour et nuit. On n'a pas dit si tu te réveilles le matin, il faut lire un verset de Matthieu. Et puis si tu viens pour dormir le soir, il faut lire un verset de Luc. Ça, c'est pas la méditation de la parole de Dieu. En lisant de cette manière, tu ne sauras jamais ce que Dieu veut que tu fasses. La Bible te dit médite-le jour et nuit. Jour et nuit est profond. La nuit, c'est lorsque tout semble fermé au-devant de toi. La nuit, c'est lorsque tu ne vois plus de chemin.
La nuit, c'est lorsque tu penses que ta vie est sans issue. Ça, c'est la nuit. Le jour, c'est lorsque tu vois que non, le Seigneur est en train de pouvoir à tous tes besoins. Le Seigneur dit à tout moment de ta vie, médite la parole de Dieu. Parce que si tu ne sais pas faire dans l'abondance, tu peux te perdre. Et si tu ne sais pas faire aussi dans le manque, tu peux te perdre. Gloire à Jésus. La réussite en Christ se trouve dans la méditation et l'obéissance à la parole de Dieu. Si tu n'es pas orienté par le Saint-Esprit, lorsque l'abondance se trouve dans ta main, l'ennemi va t'arracher ce que Dieu t'a donné. Ouais. Tu serais un peu comme celui-là qui a reçu du talent et qui les a enfouis dans le sol. Ça veut dire qu'il a gaspillé la capacité que Dieu a mis dans sa main. On doit faire attention. Josué était en train d'interroger le Seigneur. Lorsque le Seigneur est venu parler à Josué, c'est parce que Josué se demandait, hey, face à tout ce peuple, l'alliance ce n'est pas avec moi tu l'as tissé. Parce que Dieu n'a pas tissé alliance avec Josué. Dieu a tissé alliance avec qui? Avec Moïse. Et maintenant, le Seigneur dit à Josué, mon serviteur Moïse est mort. Et ce peuple-là, c'est toi qui vas le conduire à Canaan. Tandis que là où ils étaient, Canaan était encore loin. Josué ne connaît pas le chemin. Lui, il travaillait sous l'alliance de Moïse. Ou lorsque Moïse qui voyait l'Éternel, lui dit, allons-y, il s'est levé pour partir. Mais voilà que Moïse n'est pas là. Désert vaste. On passe où? Chemin qui envoie à Canaan, là, c'est où? Tu as accepté Jésus, tu es dans la vie chrétienne. Tu es dans un désert. Un vaste désert au devant de toi. Dans ce désert, tu ne sais pas où se trouve ta prospérité. Tu ne sais pas où se trouve ton travail. Tu ne sais pas où se trouve ton mariage. Tu ne sais pas où se trouve ton enfantement. Tu ne sais pas où se trouve quoi que ce soit. Tu as besoin d'orientation. C'est pourquoi il nous a été dit en Matthieu 4, après le jeûne, Jésus fut transporté dans un désert pour être tenté par le diable. Attention, mais je ne retourne pas là-bas. Sinon, ça sera long. Alléluia. Tu es lancé dans la vie chrétienne. Et là, c'est un nouveau départ où le Seigneur te demande de réussir. Et il dit à Josué, fortifie-toi et puis aie bon courage. Pourquoi fortifie-toi et puis aie bon courage? Parce que les temps de tentation, d'épreuve, tous ces choses vont venir au devant de toi. Tu as des batailles à mener. J'ai dit, Josué a combattu plus de rois que Moïse. Moïse a combattu 3 rois. Josué a combattu 33 rois pour arriver à Canaan. Pourtant, l'alliance n'a pas été tissée avec Josué. Donc, si le Seigneur dit, je t'ai appelé, reste tranquille. Ce n'est pas le degré de ton onction qui fait de toi une personne établie par Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je lui dis? Aïe. Que le pasteur est là, lui, le pasteur. C'est moi, je suis prophète. Et puis, quand il dit un tion, mauve qui sort ressuscite un malade. Et puis après, mauve l'a ressuscité malade. D'accord? Faut te connaître, tu vas voir. Que si tu es mauve, en réalité, ressuscité un malade là, depuis ta naissance, quelqu'un n'allait pas mourir dans ta famille. Sinon, mauve là était là en toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Gloire à Jésus. Pour dire que l'onction là, c'est pas pour toi. C'est Dieu qui t'a choisi. Et puis il dit, je veux que tu sois à telle place. Quand tu es à la place où Dieu veut, tout ce qui concerne Dieu sur le chemin, le Seigneur fait son travail. Tu veux réussir. Laisse-toi orienter par le Saint-Esprit. Les mamans, faites taire vos enfants là-bas. Tu veux réussir, laisse-toi orienter par le Saint-Esprit. Josué cherchait la réussite. Moïse nous a fait traverser la mer Rouge. Arrivé au devant de la mer Rouge, Moïse a reçu une orientation du Dieu qui a tissé avec lui l'alliance. Et d'ailleurs, même pour dire vrai, Moïse est venu entrer dans cette même alliance qu'avait déjà Abraham.
Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Vrai ou faux? C'est pourquoi Dieu lui a exigé la circoncision de ses enfants. Pourtant, cette alliance avait été tissée avec qui? Avec Abraham. Donc, la chose a continué. Nous continuons l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui crée pour lui à part. Gloire à Jésus. Donc, Josué s'est trouvé face à une situation où, si ce n'est pas l'Éternel, il ne peut avoir de réussite. Parce qu'il n'a jamais été guerrier. Et puis, le Seigneur le choisit. Quelqu'un n'a jamais attrapé fusil. On dit, on va t'envoyer au front. Imaginez, c'est quoi qui va se passer? Ils vont le tuer. Amen. Mais le Seigneur dit, même si depuis ta naissance, tu n'as pas tenu en main un fusil, tu n'as jamais tenu en main un pistolet, et que moi je te soulève et puis je te dis, tu vas en guerre pour libérer tel pays, fais-moi seulement confiance, tu reviendras avec la victoire. Hey, acclame Jésus. Le Seigneur n'a pas besoin de savoir ce que tu sais faire. Mais c'est le Seigneur qui crée en nous la force. Alléluia. La Bible déclare qu'il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Donc ce que tu crois que tu ne possèdes pas, si le Seigneur t'a choisi pour dire je t'envoie cet endroit, c'est qu'il est déjà prêt pour que tu possèdes la chose. Amen. Alléluia. Il dit le pays dans lequel je vous envoie, que vous allez prendre en possession. Même les dons spirituels qui te sont donnés, le Seigneur veut que tu les possèdes. Vrai ou faux? Voilà. Et que tu en fasses bon usage, surtout. Donc Josué cherchait le Seigneur et le Seigneur va venir lui donner l'orientation. Dieu a dit à Moïse, face à la mer rouge, toi étends ton bâton. N'est-ce pas ce qu'il a fait? Mais quand Josué était face à une chose, comment l'appelle-t-on? Au Jourdain. Est-ce que lui il a étendu un bâton? Non. Mais pourtant le bâton de Moïse était dans la main de Josué. Le Seigneur a dit à Moïse, remets ton bâton à Josué. Parce que c'est lui qui va conduire. Et puis toi, je vais t'enlever. Et puis Josué a accompagné Moïse jusqu'à sur la montagne où il a été enlevé. Il était resté là. Et puis Moïse a été enlevé devant lui, il a fait funérailles là-bas. Il a pleuré. Moïse est parti. Et puis il est revenu seul vers le peuple d'Israël. Et puis il leur a annoncé que c'est vrai. Ce que Dieu a dit là, ça s'est réalisé là-bas. C'est devant moi. Moïse est parti. Et tout le peuple d'Israël a fait funérailles de Moïse pendant 1 mois. Gloire à Jésus. Amen. On peut être direct comme ça. Donc il faut savoir, c'est pas parce que tu as accepté Jésus que tu n'as pas mouru un jour quoi. Donc on est là. On continue. Tu vas partir. Mais comment tu vas partir? Ah, il faut que tu sois enlevé. Et que tu ne meurs pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. On doit être enlevé. Pour dire que quoi? Le jour est venu, ça a été décidé par Dieu. Et même si Dieu n'a pas prévenu quelqu'un, toi seul il te prévient. Ça dit, il vient comme ça et puis il dit, ah, il s'est venu te chercher. Oui? Et cause de ça, hein, le chrétien. Aïe, c'est ça. Moi, le Seigneur m'avait déjà fait ça une fois. Oui, il a déjà rendu ce témoignage-là. Il a dit, j'étais enceinte de ordinaire et puis le Seigneur m'a dit, si grossesse, accouchement, là, tu as parti. Et puis il a dit, il m'en fout. Ah oui, ça c'est ce que j'ai dit. Hein. Ça vous étonne, non? Il a dit au Seigneur, je m'en fous, parce que je sais que je suis sauvé. C'est tout ce que moi j'ai dit à Dieu. Le Seigneur n'a pas vu ma panique. Lui-même, il est étonné. Dieu n'a pas vu que j'étais paniqué. Il a dit, Dieu lui-même, il était étonné. Il m'a dit, accouchement de l'enfant là, tu as parti. Et puis il a dit, Seigneur, en ce temps, les jumeaux étaient petits. Parce que dès que les jumeaux sont nés, à peine c'est vrai, madame était encore enceinte. Ah, nouveau mari est-il moyen? Est-ce qu'il donne? Les voici. Alléluia. Amen. C'est le travail. À peine c'est vrai, ah, le voisin, est-ce que lui il a joué? On est en train de voir sa femme. Pour rien qu'on allait, elle est en train de voir Bissap. Amen. Et puis lui-même, il a fermé son bouton jusqu'à la gauche comme un sérieux. Il ne parle pas.
Ça va aller. On regarde le frère, on dit il est innocent. Il y a la femme qui le suit là, ça veut tout dire. Non, le frère, il n'est pas innocent. Coupable de quelque chose comme ça. Alléluia. Oui. Gloire à Jésus. Donc vous voyez, non, le Seigneur m'a dit ça, mais moi, je ne me suis pas paniqué. J'étais convaincu de mon salut. Le Seigneur dit, tu as parti. Il dit, ok. Mais quand il regarde les deux enfants là, ah, si ton serviteur peut gérer ça, hein, le bébé qui vient, il n'y a pas de problème, mais moi je peux partir. Alors le Seigneur m'a laissé dans mon affaire. Parce qu'il a vu que le combat qu'il voulait qu'il fasse là-bas, il n'était pas prêt pour faire ça. Que je veux partir. Tu vois. Donc il m'a laissé, et puis il allait donner révélation aux autres personnes. Et puis ce sont ces personnes-là qui sont venues dire à mon mari, ah, il y a eu son ici, ta femme là. Ah oui, c'est pas bon, hein. C'est comme elle est partie accoucher, puis elle est restée dedans. Trésor, il y a eu combien de personnes qui t'ont parlé? 2 personnes. Ah bon. Et puis, vous avez gêné à 3. Ça me dit non. Voilà. Pourtant, moi, j'avais reçu pour moi, je ne voulais pas lui dire aussi. Et puis, lui, le Seigneur envoyait des gens pour lui parler. Donc, il a pris les 2 personnes, et puis ils se sont retirés sans rien me dire. Ils ont fait 3 jours de jeûne pour dire, Seigneur, pardon, il faut annuler ça. Donc, c'est après l'accouchement, chacun veut parler pour lui. C'est là, lui aussi, il va me dire pour lui. J'ai dit, ah. J'ai dit, le Seigneur m'a dit que le jour-là, il allait m'enlever. Moi, il ne dit, il n'a pas parlé. On est venu à la maison, maintenant, puis il parle. Et puis, il dit, effectivement, il y a tel et tel frère qui sont venus me voir. Chacun d'eux a eu une vision que Dieu lui a montrée. Donc, on a pris 3 jours de jeûne, on ne voulait pas aussi te dire. J'ai dit, ah, c'est que le Seigneur t'a exaucé. Sinon, si c'est moi là, j'étais déjà prête aussi pour partir. Ça n'a pas été facile, hein? L'accouchement n'a pas été facile, hein? Mais oui, frère, il faut laisser. Il n'y a pas côté accouchement là, c'est ça. Le jour là, on a vu ce qui allait se passer. Mais le Seigneur ne m'a pas laissé partir. Parce qu'en un mot, si le Seigneur a révélé, et puis il a voulu comprendre, c'est parce qu'il ne voulait pas qu'il parte. Sinon, l'accouchement n'a pas été difficile. Avec un enfant de 4 kg 500 en plus. Oui. C'était pas du jeu. L'ennemi croit qu'il allait réussir, mais le Seigneur a fait échouer son plan. À cause de quoi? Parce que oui, c'est dans son amour. Lui, il sait qu'il y avait des choses qu'il allait encore accomplir en moi. Vous voyez? Mais comme moi, je me voyais en position de salut, moi, je n'ai pas eu peur de ce que Dieu annonçait. Moi, j'étais prête, j'ai dit, s'il veut, il n'a qu'à me prendre en même temps. C'était bon. Là, je n'allais pas voir les enfants spirituels qui me fatiguent aujourd'hui, là. On allait faire comment? Ah, c'est bien si Dieu allait trouver son plan. Alléluia. Donc, au fait, toute bonne réussite vient du fait que nous écoutons Dieu et que nous cherchons son orientation. Il a appelé Josué et il a dit, toi, tu vas traverser le Jourdain. Mais comment est-ce que Josué a traversé le Jourdain? Qui connaît comment le Jourdain a été traversé par Josué? Parce que c'est pour toutes ces choses que Josué se préoccupait. Seigneur, je fais comment? Aujourd'hui, le chrétien dans la maison du Seigneur ne se préoccupe pas de la volonté de Dieu face à lui, ses décisions. Toi, tu prends une décision sans Dieu. La Bible dit malheur à celui qui prend une décision sans Dieu. Vrai ou faux? Voilà. Donc, il n'y a pas de réussite. C'est parce que tu as décidé sans Dieu. Josué n'a pas voulu décider sans Dieu. Et puis, il n'avait pas voulu imiter quoi que ce soit. Il attendait seulement que l'Éternel parle. Comme Moïse, il a appris à écouter l'Éternel et à attendre de l'Éternel. Est-ce que toi, tu écoutes l'Éternel? Quand le Seigneur dit, voici ma volonté, tu dis, Seigneur, ça ne m'arrange pas. Alléluia. Les frères, ne pensez pas qu'il y a parlé de vos fiancés. Je ne suis pas là. Ça ne m'intéresse pas. Je veux parler de la réussite de votre vie chrétienne. Voilà, parce que toutes ces choses englobent ton travail, ton fiancé, tes temps d'enfanter, tout et tout. Tout ça là, ça est dans l'obéissance à Dieu. Moi, je te prêche l'obéissance et le reste là va faire. Gloire à Jésus. Il dit, Seigneur, je fais comment? Quelle est l'orientation que Dieu a donnée à Josué pour le Jourdain? Combien de chrétiens ont lu ce passage? Je veux voir les mains levées. Vous voyez?
Regarde, tournez et puis regardez les mains qui sont levées. Il y a combien de mains levées? Il y a 2. Mais combien de personnes veulent réussir dans le Seigneur en ce jour? Tout le monde. Voilà l'affaire là qui est là. Nous tous, nous voulons réussir. Mais tous, nous ne connaissons pas la parole de Dieu. Il faut attendre le temps que tu vas comprendre Dieu t'a réussi. Amen. Ah, vous voyez les hommes. Vous voyez comment nous les hommes nous sommes. Et puis on se plaint de Dieu. Ne te plains pas de Dieu, plains-toi plutôt de tes propres péchés selon que Jérémie l'a dit. Madame Hassan, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est l'orientation que Dieu a donnée à Josué? J'ai un peu oublié, mais si tu peux m'aider, quoi, j'ai un peu oublié. Mais je sais qu'il leur a dit de faire passer l'âge. Merci. De mettre les sacrificateurs dans l'eau avec l'âge. Mais c'est ça que tu es en train de dire là. Et puis l'eau. Tu n'as pas oublié. L'eau s'est coupée en 2, en amont et en aval. Oui. Et puis c'est le côté où ils étaient là qui était sec. Et puis ils ont mis des pierres, je crois. Voilà, pour laisser ça comme souvenir. 12 pierres dans le Jourdain. Merci, c'est ça. Elle a trouvé. Alléluia. À Moïse, le Seigneur avait dit étends le bâton. À Josué, le Seigneur dit les sacrificateurs n'ont qu'à déposer leurs pieds seulement dans le Jourdain. Donc ils ont pris l'âge de l'alliance. Voilà. Et puis ils sont rentrés dans le Jourdain. Dès qu'ils ont posé pied, le Jourdain a commencé à se séparer. Soka. Alléluia. Acclame Jésus. Ils ont déposé les pieds, le Jourdain se sépare. Pourquoi le Jourdain, qui était une masse d'eau comparable à la mer, peut se diviser aux empreintes d'une personne? C'est parce que la parole de Dieu s'est mise sous les pieds des sacrificateurs. Amen. Aïe. Est-ce que vous connaissez ce Dieu-là? Si tu te laisses orienter par le Seigneur, et chaque même est subli, il te regarde de loin. Il a dit, il ne peut rien faire avec toi. Et chaque veut, hein, mais il ne peut pas parler avec toi. Parce que l'obéissance est tellement remplie en toi que lui-même là, il te regarde, il dit à ses compagnons, maladie, chômage, ils sont en train de dire, mais Écheko, regarde lui là. Il dit, oh, laissez-le partir. Lui, la bénédiction l'a maudit. Est-ce que tu comprends? Est-ce que quelqu'un vient être maudit par la bénédiction? Hey. Il a dit, dans l'obéissance à Dieu, et chaque même te regarde et puis dit, bénédiction t'a maudit. Parce que lui, il ne sait pas où t'attraper. Ah! Oui, tu es condamné à réussir. Les condamnés à réussir là, on dit bénédiction vous a maudit. Parce que malédiction c'est quoi? Quand on dit que quelqu'un te maudit, ça veut dire il empire ta situation. N'est-ce pas? Bénédiction aussi vient et puis il empire ça en bénédiction. Oh. Yeah. C'est tellement dépassé, toi-même tu t'assois et puis tu dis, Seigneur, j'ai fait comment? J'ai fait comment? Mais ces choses arrivent à ceux qui cherchent premièrement le royaume. Quand c'est pour toi seul tu poursuis d'abord là, il y a un problème. Josué a poursuivi le plan de Dieu. Le Seigneur lui a dit, Jourdain là tu as traversé. Là où on devait traverser le Jourdain pour sortir devant Jéricho, c'est là que Jésus a divisé. Mais est-ce qu'après la traversée des Israélites, est-ce que le Jourdain est resté ouvert? Non, c'était fermé. L'orientation de Dieu nous donne le succès et la victoire. Je vous dis que si vous savez obéir seulement à la parole de Dieu, les combats spirituels là, vous n'allez pas faire ça assez. La Bible déclare que l'Éternel lui-même combattra pour vous. Gloire à Jésus. Amen. Devant le même Jourdain, quand Élie voulait passer, est-ce que lui appelait des sacrificateurs pour passer dans l'eau? Non. Quelle inspiration Dieu a donnée à Élie? Oui, Ézéchiel? Le manteau qu'il avait mis sur lui, oui. C'est ce manteau qu'il a reçu comme orientation pour enlever, pour frapper sur l'eau. C'est tout. Encore face à l'eau. Mais Élie a fait quoi? Lui, il a pris son manteau, il a chicoté le Jourdain. Et puis le Jourdain s'est séparé. Et puis Élisée aussi. Oui. Et puis Élie a traversé avec Élisée. Et puis au retour, Élisée a tapé. Au retour, Élisée a tapé le rocher, le Jourdain, avec chose, comment l'appelle-t-on? Avec
le manteau d'Élie. Mais pour taper le Jourdain avec le manteau d'Élie, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, où est le Dieu de Élie, mon père? C'est tout. Il n'y a pas eu une rébellion là. Il a fait alliance. Où il a rappelé à Dieu l'alliance qu'il a tissée avec son papa. Seigneur, mon papa a frappé. Moi aussi. Le travail n'est pas fini. C'est toi qui m'as dit de rester avec lui, va me former. Maintenant, tu l'as enlevé. C'est maintenant moi je retourne pour aller faire le travail. En ton nom, le Dieu de mon père, je frappe le Jourdain. Jourdain a obéi. Parce que ce que Élisée disait était dans la vérité biblique. Mais toi, quand tu prends ta rébellion et puis tu t'en vas, c'est comme ça, tout sera difficile devant toi, parce que tu n'es pas dans la vérité. Alléluia. Faisons attention à Dieu et à sa parole. Gloire à Jésus. Dis à quelqu'un, fais attention à Dieu et à sa parole. Si tu veux lire l'histoire du Jourdain, il faut aller en Jésus 3 à partir de son verset 12. Pour ceux qui notent, c'est Josué 3. Vous voyez un peu. Donc, quel que soit ce que tu es et ce à quoi Dieu t'a appelé, s'il n'y a pas l'orientation du Saint-Esprit et la présence de Dieu, tu vas échouer. Tu vas échouer. Lorsque Naaman le Syrien, surveillez-le. Il est fini à midi. Il est combien? 45. Dans 15 minutes. Ah Seigneur, c'est rapide. Ça va aller à midi, il est fini. Lorsque Naaman le Syrien est venu voir Élisée, est-ce qu'Élisée lui a donné des jours de jeûne? Non. Il ne lui a pas donné un jour de jeûne, non. Il lui a dit quoi? Il dit, va te laver 7 fois dans le Jourdain. C'est tout. Il a envoyé à obéir au Dieu d'Israël. Au moment où il ne voulait pas obéir et qu'il partait, si véritablement il sortait d'Israël sans obéissance, est-ce que la lèpre allait partir? Non, sa lèpre n'allait pas partir. Mais heureusement que ses serviteurs l'ont envoyé à la raison. Gloire à Jésus. Ayez autour de vous des personnes qui vous envoient à la raison et non à la dérive. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Quand tu es à côté de quelqu'un, il te donne un conseil. Premier jour, tu as échoué. Tu as échoué. Troisième fois là. Ah. En tout cas, il faut bien le calculer. Gloire à Jésus. Mais si tu es auprès d'une personne avec qui Dieu te fait réussir, donc il faut savoir prêter écoute. Les hommes ne sont pas sages sur la terre, c'est ça. Il faut savoir prêter attention. Gloire à Jésus. Sachant que telle personne la veut toujours mon bien. Alléluia. Ok, c'était une parenthèse. Vous voyez, lorsque tu te laisses orienter par le Seigneur, je parle d'orientation. Je parle toujours d'orientation, d'obéissance et de la méditation de la parole de Dieu. La vie chrétienne, sa réussite ne s'analyse pas comme ça dans la tête. Et si je... Quoi? Vous faites de fausses analyses et vous échouez. Ah, moi-même, là, j'ai vendu orange jusqu'à ça n'a pas marché. Comme dans tel coin, on dit Madarine est sortie, les gens prennent et puis ils font zouzouao. Tu vas aller, tu as regardé les gens, tu apprends Madarine, ça n'a pas marché encore. Attends l'orientation du Saint-Esprit. Peut-être même il peut te dire, il faut laisser tout commerce que tu veux faire. Ton argent que tu as, tu dis que c'est l'argent de commerce là. Achète un mégaphone et puis rentre dans les rues. Révélation comme ça, on ne demande pas à quelqu'un. Tu ne vas te dire, tu es bête. Que tu n'as qu'à prendre ton argent pour payer un mégaphone pour entrer dans les rues, quoi. Oh. Tu es malade, non? Toi, tu crois que quand on va à l'église, ça veut dire qu'on ne travaille plus. Mon cher, il faut savoir aussi que ce n'est pas tout le monde qui doit travailler aussi. Voilà, comme tu veux travailler là. Il y a ceux qui doivent travailler. Il y a celui qui s'appelle Kwasi et puis il y a celle qui s'appelle Madame Kasso. Si moi j'ai laissé l'œuvre de Dieu, que je courais à une activité quelconque, je vous assure, je ne vais pas m'occuper de vous. Non, je ne vais pas m'occuper de vous. Ah, vous allez m'attraper où? Mais j'ai compris que mon travail, voilà. C'est pourquoi devant ce travail, sans vous, Dieu aussi est prêt pour me donner du succès. Je le dis avec fierté. Ça, c'est pour glorifier Jésus. Acclame le Seigneur pour moi.
Seigneur alors me paye. Parce qu'il dit que quoi? L'ouvrier mérite son salaire. Donc je ne travaille pas pour quelqu'un, je travaille pour le Seigneur. Donc c'est toi qui as un patron. Moi, mon patron est Jésus. Mais si c'était le Seigneur qui t'orientait dans ton activité, le patron qui est là-bas ne serait pas ton patron, mais c'est Christ qui serait le patron qui t'a orienté là-bas. Alléluia. Parce que le patron pourrait prendre une mauvaise décision concernant ses employés. Et puis toi seul, Dieu t'épargne. Parce qu'en réalité, ce n'est pas lui dans la boîte là-bas qui est ton patron, mais c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est ton patron. Alléluia. L'orientation du Saint-Esprit. Se laisser être conduit par le Seigneur. En toute chose, demander sa permission. Même lorsque tu es malade, demande la permission de Dieu avant d'aller à l'hôpital. Parce que le mal pourrait être une attaque. Si c'est une attaque que tu t'es retrouvé à l'hôpital, c'est quel docteur là-bas qui prie pour toi? Tu vas mourir. Mais laisse le Seigneur te dire, va à l'hôpital, fais tel et tel soin. Tu vas voir que c'est la main de l'Éternel qui va s'asseoir dans les soins et apporter la guérison à ton âme. Gloire à Jésus. Mais lorsque tu es une personne, tu as l'habitude de faire comme tu veux, d'arroser tes blés, d'arroser ton jardin avec tes pieds. Et qu'arrivé dans le Seigneur, tu as gardé la même nature et que tu n'as pas changé de vie. Les choses qui t'arrivaient en Égypte vont t'arriver dans le Seigneur. Si quelque chose avait l'habitude de t'arriver en Égypte, que depuis ta conversion, la chose n'a pas encore changé, sache que toi-même, ta vie chrétienne n'a pas encore changé. Parce que l'Égypte reste en Égypte. Et ce qui est d'Israël est en Israël. Alléluia. Je parle à des enfants de Dieu ici en ce matin. Ouais, acclame le Seigneur. En réalité, l'échec de l'Égypte ne doit pas nous poursuivre. Alléluia. Ça ne doit pas te poursuivre. Si les choses n'ont pas changé, Dieu n'est pas la cause. La cause, c'est toi-même. La Bible nous donne l'exemple de 2 rois. Ézéchias fut malade jusqu'à mort. N'est-ce pas? Et puis le Seigneur nous dit quoi? C'est dans Ésaïe. C'est dans Ésaïe combien là? J'avais noté quand même. Ésaïe 38. Ésaïe 38. Quelqu'un me prend Ésaïe 38, on va voir. Verset 1 à 8. Merci. Verset 1 à 8. Oui, allons rapidement, je vais voir. La Bible nous dit quoi? À partir de son verset 1er. Oui, allons rapidement. En ce temps-là, oui, Ézéchias fut malade à mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Donne tes ordres à ta maison. Faut donner tes ordres à ta maison. Faut dire qui va prendre ici, qui va prendre ton champ, qui va prendre ceci. Hein? Car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias. Amen, frère. Faut dire à quelqu'un. Si on dit ça, la révélation, ça la faut donner à quelqu'un ici. C'est qui va aller dire de toi. Qu'est-ce que la prophétesse m'a dit? Est-ce que ça, là, on parle comme ça? Ils veulent me tuer. Allons-y. Ouais. Le Seigneur dit au prophète Isaïe, mais va dire à Ézéchiel, maladie qui est venue là, tu vas mourir. Oui, allons-y. Verset 2. Ouais. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Oh Dieu! Oh Dieu! Souviens-toi que je marchais devant ta face avec fidélité. Merci, hein? Et intégrité de cœur. Amen. Attends, arrête-toi là. Qu'est-ce qu'Ézéchiel a fait directement? Il a cherché la face de Dieu. Il a cherché la face, oui. Mais il a rappelé à Dieu. Mon frère, qu'est-ce que tu as déjà fait pour que si ça ne va pas là, tu rappelles ça à Dieu? Hein? Il y a ça, hein? C'est important. C'est très important. Parce que si Dieu t'a jamais envoyé, et que toi-même, par tes propres forces, tu t'es retrouvé à quelque part, forcément un jour le danger va venir. Mais tu parles à qui? Et puis tu parles comment? Mais c'est ça.
Si le Seigneur t'a pas envoyé dans un foyer et que tu t'es mis toi-même dedans, que le danger arrive. Ça ne veut pas dire que si Dieu t'envoie, le danger ne viendra jamais aussi. Amen. Gloire à Jésus. Je ne suis pas en train de parler de vos foyers. Donc soyez relax. Alléluia. C'est la prédication dont on parle. Ça vous dire en un mot que là où tu vas, et puis Dieu t'a pas envoyé là. C'est que voilà, c'est que le problème est que si danger vient, tu ne pourras pas dire à Dieu, souviens-toi que c'est toi qui m'as envoyé, tu n'as pas envoyé. Ézéchias était obligé de dire au Seigneur, il croit, parce que lui-même il sent qu'il est malade. Pourtant il est un roi qui marchait selon la volonté de Dieu. Il a détruit les hôtels de Baal, il a renversé les trucs, il a exigé au peuple de marcher dans l'alliance du Seigneur. Et puis il est tombé malade. Et puis le Seigneur dit à Esaïe, va dire au roi Ézéchias, il va mourir. Puis en même temps, il n'a qu'à partager son héritage parce que là, il ne va pas quitter dans la maladie. Là. Ah, on peut dire ça à son serviteur, à son propre roi. Il y a des gens qui leur annoncent. Ah, le Seigneur me dit qu'il y a une attaque de mort qui vient. Il est paniqué, ce maintenant va sortir de l'église pour aller chercher féticheur. Hey, quelle est cette histoire? Le Dieu qui t'a donné la révélation là, il ne sait pas comment te sauver. Hein? Ah! Quand le Seigneur a dit à Kacho que ta femme va mourir, ah, il n'a rien dit. Il a dit, vous qui êtes venus donner révélation là, venez, on va les prier ensemble. Ouais, c'est vous qui avez reçu. Il n'a pas parlé beaucoup. Gloire à Jésus. Alléluia. Il a cherché la face du Seigneur. Et puis il a dit, Seigneur, souviens-toi. Bon, qu'est-ce que toi tu as déjà fait pour dire au Seigneur de se souvenir? Commence à écrire, hein, pour que tu puisses parler à Dieu. Maintenant, si tu n'as rien à écrire, alors commence à poser des actions. Parce qu'il faut qu'un jour tu dises au Seigneur, souviens-toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Actuellement, même nous sommes en construction. Fais une folie pour dire, Seigneur, souviens-toi. Que quand on construisait ton temple là, ah, voilà ce qui s'est passé. Hein. Ça a chauffé sur moi, mais j'ai fait ça là. Parce que toi, tu voulais construire. Et je ne voulais pas être en magie. C'est une manière de te parler aussi. Si tu es intelligent, ça c'est ton affaire. Alléluia. Amen. Il a dit, souviens-toi. Frère, continue lecture là. Là, ça me plaît trop. Verset 3. Oui. Ô Éternel. Ô Éternel. Souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Oui. Et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Amen. Il a répandu les larmes devant qui? Devant l'Éternel. Devant l'Éternel. Est-ce que Ézéchias a fait palabre avec le prophète Esaïe? Non. Non. S'il faisait palabre avec Esaïe même là, il est mort d'avance. Alléluia. Amen. On ne fait pas palabre avec le prophète de Dieu. Il a fait palabre avec Esaïe là, c'est qu'il était mort d'avance. Tu es chrétien d'aujourd'hui. Façon qu'il est prêt pour affronter le serviteur ou la servante en face. C'est-à-dire qu'il veut montrer que nous tous là, Dieu nous parle. Si tu veux montrer que nous tous là, Dieu nous parle là, c'est la lèpre de Myriam qui va t'attraper. Mais oui. Est-ce que Dieu ne parlait pas à Myriam? Si. Mais pourquoi la lèpre l'a pris? Pourquoi la lèpre l'a pris? Elle a parlé contre celui qui... Elle a parlé contre le serviteur de Dieu. Donc, il y a onction, et puis il y a onction. Il y a établi, et puis il y a établi. Il y a oint, et puis il y a oint. Il y a appelé, et puis il y a appelé. Faisons attention. Alléluia. Amen. Continue. Verset 4. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Oui. Voici. Oui. J'ajouterai à tes jours 15 années. Ah. Mais vivez, mais ces gens qui ont... Ah. Non, acclame le Seigneur. Se lamente beaucoup. Et qu'il arrive à rétrograder là. C'est parce que lui-même il sait que Jésus là, il n'a jamais accepté, puis il n'a rien fait pour le Seigneur dans sa maison. Mon frère, attache-toi à Dieu.
Laisse-toi orienter par le Saint-Esprit. Marche dans les recommandations du Seigneur. Médite sa parole. Cherche à savoir ce que tu dois faire pour lui. Au lieu de rester là pour trouver que rien ne marche. Ici là, il est payé Jim. Oh. Qui t'a dit que le roi Ézéchias n'avait jamais payé Jim? Et qui n'avait jamais fait d'offrande à Dieu? Très fidèle même. Mais il sait les actions qu'il avait posées pour le Seigneur. Et puis il dit, Seigneur, souviens-toi. Voilà, j'ai fait ceci et cela. Pardon, à cause de ça seulement là. Il ne faut pas que maladie va me tuer. La Bible nous dit, quand tu prends le livre des rois, la Bible nous dit que Esaïe est venu donner la révélation. Il n'était pas encore même sorti de la cour du roi. C'était dès que quoi. Et puis le Seigneur dit à Esaïe, retourne-toi encore. Va dire encore à mon serviteur Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de tes pères. J'ajoute 15 années, tu ne mourras plus. Yes. Ouais. Est-ce que le Seigneur peut te dire ça? Est-ce que l'Éternel peut te dire ça? Donc il faut écrire en même temps. Tu n'as pas encore posé d'action qui puisse frapper Dieu. Il faut écrire l'action que tu peux poser pour le Seigneur. Et puis tu vas te battre à poser l'action. Écris dans ton cahier, vous qui avez les calepins. Il faut écrire c'est quoi tu veux donner au Seigneur. Là, si le danger arrive, il faut dire Seigneur, souviens-toi que je t'ai promis ça là. Je suis en train de me battre pour l'accomplir, il n'est pas encore fait. Amen. Écris. Écrivez. Quoi? Tu veux demander au Seigneur. Si tu veux demander au Seigneur. S'il t'a dit là, si tu lui demandes maintenant, puis il dit je veux que tu construises une église pour moi à Paris, tu fais comment? Alléluia. Alléluia. Hey. Gloire à Jésus. Mais tu sais, il y a là où nous pouvons faire un vœu à l'Éternel qui rentre dans sa gloire. Je n'ai pas dit d'écrire quelque chose qui te concerne toi-même. Ne dis pas non Seigneur, je veux que tu me donnes des jumeaux et puis c'est ça que tu écris. Hey. Ça c'est pas vœu à l'Éternel. Ça c'est pas pour l'Éternel. Il y a des personnes qui vont écrire tout dessus ce qui les concerne et non ce qui concerne Dieu. Et puis attention, n'écris pas aussi Seigneur, si tu me donnes tant, il n'y a pas si tu me donnes dedans. Il n'y a pas si dedans. Ce que tu dois batailler de toi-même pour faire à l'Éternel, c'est ce que tu écris. Il n'y a pas si tu me donnes. Parce que quand tu vas dire Seigneur, si tu me donnes tant, chaque jour les finances vont venir. Mais tes besoins ne vont pas finir. Donc tu auras toujours l'impression que Dieu ne t'a pas donné. C'est pourquoi pour accomplir une chose devant le Seigneur, c'est la décision. Et la Bible dit, il est mieux de ne même pas faire de vœux que de faire un et de ne pas l'accomplir. Obéis à l'Éternel. Monsieur connaît comment il a raté l'obéissance. Ouais. Le Seigneur a dit, Monsieur connaît, je veux 7 prémices successives, sans faille. Il n'a pas réussi. Il a échoué. Gloire à Jésus. Ézéchias, tu peux reprendre. Il faut parler avec le Seigneur. Ézéchias s'est tourné vers le Seigneur a changé les choses. Gloire à Jésus. Combien de personnes parmi vous se tournent vers l'Éternel pour qu'il change la situation? Asa était un bon roi. Mais à un temps donné, il a tissé alliance avec la Syrie. Et ça a énervé Dieu. Et à partir de l'alliance qu'il a tissée avec la Syrie, parce qu'il voyait que c'était une armée nombreuse, il a méprisé Dieu comme si Dieu ne pouvait pas le sauver de l'armée syrienne. Quand il a tissé l'alliance pour ne pas être combattu, il a mis Dieu en colère. Et au lieu de se repentir, il ne s'est pas repenti. Lorsque le prophète est venu lui dire, tu as mal fait, voici ce que l'Éternel dit, il a mis le prophète en prison. Parce qu'il disait qu'il était roi. Mais après ça, il a été frappé de maladie, où ses pieds étaient enflés. Et il n'a pas cherché à consulter Dieu. Il se disait trop riche à avoir de l'argent, il allait chercher les médecins pour le soigner. Et la Bible nous dit que quoi? Il est mort dans sa maladie.
Il est mort dans la maladie. Ce n'est pas les soins qui l'ont tué, mais c'est le fait qu'il n'a pas cherché l'orientation du Seigneur. Sinon même, Ézéchias, lorsque le Seigneur lui a dit, j'augmente 15 années, je te guéris. Qu'est-ce que le prophète a fait après? Il a utilisé quoi pour soigner Ézéchias? Il a utilisé des feuilles de figues. C'est tout. Arbre de figuier là. Il a pris les feuilles là, il a pilé. Et puis c'est ça, il prenait pour faire genre comme compresse pour attacher pied là pour soigner. Et puis Ézéchias a été guéri. Mais pourquoi ces feuilles là il a pris pour le guérir? C'est parce que la parole de l'Éternel voulait déjà guérir Ézéchias. Sinon il allait mourir dans les feuilles. C'est tout. Est-ce que lorsque tu t'en vas chercher le canari, et puis on te dit qu'il faut mettre 5 francs en bas, et puis tu as déposé dessus, c'est l'Éternel qui t'a parlé? C'est pourquoi indigénat là va te tuer. Gloire à Jésus. On se laisse orienter par le Saint-Esprit. Et on fait attention. Ça fait combien d'années le Seigneur a prescrit les prémices dans cette assemblée? Qui déjà a obéi pleinement aux prémices sans enlever 5 francs dessus? Les mains levées. Là, c'est là qu'elle m'a arrêté. Prémisse sans lever 5 francs. Herman, oui. Oh, chose. Grâce quand toi tu ne travailles pas d'abord. Ah, petit jeton d'école. Ce n'est pas bon prémisse. On cherche les fonctionnaires. Il y a famille, il y a femme à nourrir. Et puis tu as donné prémisse. Tu es marié, il y a femme à nourrir. Il y a un enfant qui doit aller à l'école. Aïe. Enfant doit aller à l'école. Ils sont pas venus aujourd'hui. Ils sont pas là. Oui. Mais lève-moi ta main pour ton mari parce que lui il a obéi. Pourquoi il ne t'a rien donné? C'est que tout le mois de décembre, tu n'as pas mangé. Tout le mois de décembre, tu n'as pas mangé. Est-ce que le mois de décembre, tu n'as pas mangé? Laisse-moi te dire une chose. Laisse-moi te dire une chose. Tu as bien fait de venir dessus. C'est selon ta parole que je vais te parler. Tu as fait de l'économie, non? Pour le mois de novembre, non? Arrange-toi. Pour que tout ce que les gens vont te donner dans ce mois de décembre, que tu ne touches pas. Ça peut aller? Ce que tu as gardé depuis les autres mois. Tu peux aller à la banque, tu peux faire retrait pour donner à ta femme pour aller au marché. Mais maintenant, si dans ce mois de décembre, tout business qui va produire pour toi, voici, Seigneur, est-ce qu'il a parlé sur lui? Où est sa femme? Déparler. Déparler. Il dit qu'il ne faut pas qu'il ait parlé. C'est qui a su faire l'effort. Tu comprends? Non, je ne vais pas parler. Parce que l'homme, je ne vous dis pas de ne pas être obéissant. Je sais que l'homme est l'homme. Je ne veux pas parler. Pour ne pas que son combat devienne plus fort. Parce que là où tu as fini de parler, Satan même va le gâter maintenant dans tous les coins. Tu vois? C'est pourquoi je ne vais pas parler. Mais toi-même, de manière personnelle, fais la violence. Parce que il est dit depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, c'est les violents qui s'en emparent. Alléluia. On n'est pas obligé de parler. À cause de quoi? C'est pas chose comme, c'est comme si on avait dit zèle à maudit. Il n'y a rien d'intéressant dedans. Amen. Mais laisse chaque personne à apprécier la chose et à chercher à s'engager pour le Seigneur. Et la volonté de Dieu, c'est que vous soyez connectés à lui de cette manière. Laissez l'Éternel vous orienter. Tu peux prendre une décision fâcheuse pour dire, Seigneur, cette histoire de prémices là, cette année-là, moi, je vois clair dedans. Et à partir d'aujourd'hui, je décide d'obéir. Tu pourrais être éprouvé, bien même, mais reste attaché à la parole que tu as déclarée. Et puis tu verras ce que Dieu va faire. Alléluia. Ce que tu aurais pu réaliser peut-être avec ton argent, c'est un matin, sans effort, rien. Le Seigneur te soulève un matin et te met en face de la chose. Et puis toi-même, tu regardes à gauche, à droite. Ça veut dire les mots te manquent pour le témoignage. C'est tout ce que Dieu veut. On te dit que les Israélites, avec Moïse, ont traversé la mer Rouge.
avec Josué, ils ont traversé le Jourdain. Hein? On a vu seulement que par l'obéissance, Israël a fait le tour de Jéricho. Du bas de mur comme ça. Épaisseur de 9 mètres. C'est écroulé seul. Je n'ai pas dit longueur de 9 mètres. Épaisseur de 9 mètres. Et c'est cette épaisseur-là qui fait le tour de toute la ville. En haut du mur, des gens ont bâti une maison pour dormir. C'est mur ça là. Et puis c'est blindé. C'est pas les ciments de nos jours là. Hein? Et les rochers d'avant là. On ne peut percer. Mais l'armée de l'Éternel était là. Et puis les enfants d'Israël, ils n'ont même pas pris quelque chose pour limer le mur. Non. Jésus leur a dit, faites le tout. Et le plus souvent, l'orientation de Dieu là, ça semble bête. Et je suis un enfant bien. De commencer à chanter pour faire le tour d'un mur, d'une ville. On dit chanter, faites le tour. Aïe! Frère Trésor, tu peux comprendre ça là? Quand il faut chanter, il faut faire le tour. Et puis miracle va s'opérer. Ils ont chanté, ils ont fait le tour. Les murs sont tombés. Et Dieu leur a donné la victoire. Apprenons à obéir au Seigneur. On va se tenir debout s'il vous plaît. Ouais, j'ai fini. Une question, oui.